Alors aujourd'hui, notre invité, c'est Danielle Wong, qui est directrice de la MEGSA. MEGSA, c'est l'association qui regroupe les entreprises exportatrices. Danielle Wong, bonjour. Bonjour. 30 ans à la MEGSA. Un peu plus. Un peu plus que ça. Est-ce qu'il y a l'inquiétude en ce moment, sinon une attente, voire même de l'optimisme à la veille du budget? Pourquoi il y a un sentiment mélangé? Parce que dans les circonstances qu'il y a au niveau international, c'est qu'il nous dit, peu importe, la décision qu'il nous prend, et une affaire qui nous conscient, c'est que le gouvernement voulait qu'il nous réussit, le secteur réussit. Parce que qui dit que le secteur réussit, c'est qu'il y a plein emploi, plein chômage, et on a une paix sociale. Donc, et puis aussi, moi, je trouve peut-être, nous, Mauriciens, nous mettons beaucoup de l'emphase au budget. Et en quelque sorte, il s'habite unfair pour le gouvernement, parce qu'il y a un paquet d'attentes, et qu'il n'est pas évident qu'il est capable de satisfaire tout ça en attente là, parce que nous pas opérer tout seul, nous opérons dans un environnement international, et il y a un paquet, quelque chose qui besoin prendre en compte. Mais, par exemple, à Maurice, nous avons réalisé et qui l'éducation gratuite. Je pense à un simple cas. Alors qu'il y a hier des enfants de payer, nous take it for granted, et que le gouvernement, malgré les circonstances là, peut faire les, et nous comptons au niveau secteur manufacturier, parce que quand on dit là à l'école, donc c'était dans un niveau d'éducation, donc ce qui peut permettre nous aujourd'hui au niveau de l'industrie, gagner un emploi plus qualifié. Parce qu'il a nous importé énormément de main-d'œuvre, mais peut-être nous pouvons remarquer que la main-d'œuvre plus au niveau de machiniste. Tout le middle management, upper management, c'est le Mauricien qui peut prendre. C'est-à-dire, grâce à ça, l'éducation gratuite qui permet de enfants à l'université et qui permet, nous, en tant que secteur manufacturier, de gagner des gens compétents et qualifiés. Donc, c'est une économie qui, justement, grâce à l'éducation, finalement, fait sa mutation. Oui, ouais. Oui, beaucoup. Et dans le textile, aujourd'hui, nous tu peux dire le problème principal à cet moment, c'était le coût de la main-d'œuvre, mais c'est plus un problème parce qu'ils nous importent beaucoup de la main-d'œuvre étrangère. Nous importons la main-d'œuvre étrangère, mais il faut une politique, je veux dire, organiser une stratégie qui nous adopter. Si nous pouvons sortir, parce que nous beaucoup plus cher maintenant, nous ne sommes pas capables de fabriquer des basiques, donc nous allons dans un peu, comment nous dire, plus higher added value, un niche market. Donc, automatiquement, nous pouvons faire plus de design ici, toute une conception de product development, nous faisons ici que nous n'avons pas de qualifiés, mais c'est la cause ça nous disait importe main d'œuvre. Mais nous pas gagné suffisamment de monde aussi comme machiniste parce que Maurice quand même nous 5,3 millions de monde, hein, il pas beaucoup parce que un travail qui peut-être les Mauriciens pas qu'on faire, pas envie de faire, ça c'est besoin de faire différentes catégories. Et aujourd'hui nous faire un career day dans le domaine du textile. Les gens faire ça juste pour les étudiants à l'université et puis HSI. Mais beaucoup, ils sont vraiment étonnés de des possibilités qu'il y a dans le secteur textile. Et il y a beaucoup de possibilités en ce moment, même si le secteur nous dit qu'il connaît une contraction. Oui, il connaît une contraction, mais n'empêche, nous ne pas diminuer nos exportations. C'est ça qui est intéressant, nous ne pas diminuer l'exportation. Longtemps, nous étions 90 000 emplois dans la zone franche, aujourd'hui, nous sommes dans 51 000, dont peut-être 18 000 d'étrangers. Et nous faire une valeur ajoutée de 28 milliards. Oui. Mais quelles sont les perspectives justement pour cette génération de jeunes qui est bien formée? Énormément. Énorme dans le domaine. Si je prends justement, par exemple, engineering. Nous avons tout ce qui est ingénieur mécanique, électronique, chimiste, parce que tout le monde qui travaille dans un laboratoire. Parce que nous disons, quand on est ingénieur, nous passons de labor intensive à capital intensive avec high technology. Hein. Ça au niveau ingénierie. Nous vous ainsi au niveau de créativité, parce que je crois que c'est ça qui nous fait Maurice sortir sur créativité, sur product development. Nous avons beaucoup dans marketing, merchandising. Nous avons dans finance, pas finance juste faire accountability, compter, mais qu'on gère un contrat au niveau international, quand vous vendez, qu'on est quand leurs amis rentrent, quand leurs amis sortent. Ou bien aussi au niveau human resource, énormément, health and safety, name it. Et aussi, nous faisons dans comment ça s'appelle, dans une machine, nous faisons à tous les niveaux, mais au niveau middle management, encadrement, supervisor, et on a besoin. Donc, nous faisons un encadrement quand même bien formé et bien discipliné. Danielle Wong, si vous étiez à la place du ministre des Finances, vous connaissez, c'est une question difficile. Quelle bonne mesure qui vous prend là, justement, dans ce qui vous fait une fake dire, c'est-à-dire la possibilité pour des jeunes saisir une opportunité dans le domaine du textile? Non, moi je crois que c'est une politique de formation, bon, je ne dis pas à outrance, mais donne une facilité. Parce que moi, je me trouve en ce moment-ci, on vit dans un moment d'incertitude
Et beaucoup d'entrepreneurs, they are risk adverse, c'est-à-dire de ne pas aller prendre risque. Et là, moi, justement, étant donné nous dans une période difficile avec un imprévu et risque adverse, au contraire, on devrait, on va pas faire ça récompenser, donner un incentive. Vraiment, comme si on emploie un jeune, on lui donne 3-4 fois de ce que ça devrait être pour pouvoir inciter en termes de formation. Hein, si vous formez un Dimoun, indemnise la compagnie 2 à 3 fois plus pour accélérer la formation. Et comme ça, nous gagnons un Dimoun quand même plus formé dans un temps plus limité. Parce que justement, cette incertitude fait que, allez, moi, vous formez ça Dimoun là dans 5 ans, après qu'il fallait y aller. Alors que si nous augmentons, nous faisons cette campagne de formation vraiment à outrance, hein, tout le monde est vraiment formé, nous sommes capables de gagner un batch de gens formés et qu'on peut exporter. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, à Maurice Cynthia, nous étions, c'était peut-être les années 70, quand nous avons formé un paquet professeurs. Nous disions, il y a trop beaucoup de professeurs, Maurice. Et on les exportait. Et aussi, nous disons comment nous pouvons former peut-être beaucoup dans le domaine médical, nous pouvons former du monde. Mais on aura toujours cette possibilité d'exporter la main-d'œuvre vraiment à haut niveau qui fait qui donne Maurice justement cette position, cette situation où on exporte vraiment les know-how qu'on a. Donc, investir, réfléchir beaucoup, comment pour former un jeune, parce qu'il y a une opportunité non seulement ici, mais ailleurs. Mais hier, justement, moi, j'ai atteint un séminaire sur l'Afrique, mais c'est immense. Il y a 1,3 million de Tigit et dans 54 pays. Et d'ailleurs, nous piquons and choose qui pays nous travaillent et nous piquons and choose qui secteur nous les travaillent. The sky is the limit. Non, mais Maurice a des possibilités énormes. Peut-être que Maurice peut m'insister dans une question, je veux dire, de secteur traditionnel. Mais là, vraiment, un eye-opener extraordinaire qu'on a sur l'Afrique. Moi, je trouve bon. Peut-être maintenant qu'on défoule parce que nous, on est avec nos préjugés, puis nous sommes habitués avec l'Europe. Avec l'Asie, c'est un peu plus difficile, c'est plus peut-être affectif. Mais en termes de développement, avec l'Afrique, c'est énorme, le potentiel est énorme. Quelques pistes pour un jeune qui peut guetter en ce moment-là? Surtout au niveau, moi, je au niveau des services, hein, énormément. Comme on me dit, un professeur, accountant, service de consultant, même si vous voulez commencer une petite entreprise, on peut voir ça dans l'agro-industrie, il y a énormément à faire, parce que l'alimentaire, c'est que tout le monde doit vivre avec. Donc, un paquet de possibilités, parce que la terre est grande, et puis je crois que Maurice aussi se débrouille bien. Nous faisons un paquet d'accord avec différents pays. Par exemple, Mozambique, il y a un paquet de terrain, il y a un paquet. L'Afrique est énorme, et disons, nous ne pouvons pas prendre dans le mining ou bien pétrole, parce que nous venons know-how là, non, mais pétrole en agroalimentaire, nous non, pétrole en termes de textile aussi, c'est petit, c'est peut-être un marché que nous avons développé davantage. Mais Madagascar, nous développons énormément ce marché textile. Bon, avec les problèmes qu'on connaît, il est quand même ralenti, mais il n'empêche que capable de développer là-dedans, sans compter l'alimentaire. Ça, l'alimentaire, c'est de l'or à low hanging, comme on dit, low hanging opportunities. Voilà. Merci beaucoup, Daniel Wong. Ouais, plaisir, bon, merci.